Il est 19h, Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. La vitesse de 5 nœuds, pourtant obligatoire dans le lagon, n'a pas été respectée. Résultat, un accident qui aurait pu être plus grave à Tapuna hier à la tombée de la nuit. L'auteur du drame a pris la fuite. Les professionnels du tourisme continuent de se ronger les ongles en raison de la crise sanitaire qui n'en finit plus d'imposer sa loi. Des protocoles très lourds sont mis en place pour rassurer les clients qui ne sont toujours pas vraiment là. On en parle ce soir avec le directeur régional du groupe intercontinental, Guillaume Épinette, qui est notre invité. On n'est pas au bal, c'est bien le marché de Papeete qui est masqué. Pas question de fermeture à l'heure où je vous parle. Le secteur primaire en a beaucoup souffert au mois d'avril dernier. En revanche, les avis sont partagés sur les mesures sanitaires obligatoires. Au Tuamotu, on se met doucement à appliquer les nouvelles règles de protection liées au coronavirus. Les habitudes ne sont pas encore prises, mais les recommandations sont faites par les professionnels de santé sur place. Notre rubrique Nostalgie Fénois d'avant vous emmène en 1999 ce soir, date d'une procession du 15 août totalement inédite sur l'eau, pas avec les rameurs de Chelles, mais avec de jeunes catholiques qui ont choisi de faire voyager à l'époque la Vierge Marie. Vous verrez ça tout à l'heure. Après le drame la semaine dernière qui a coûté la vie à un adolescent en vacances avec ses parents à Moorea, nouvel accident sur l'eau à cause d'un conducteur irresponsable de jet ski cette fois. Cela s'est produit hier vers 18h à Punaoya. Un conducteur de jet ski a manœuvré trop vite selon les premiers éléments de l'enquête au niveau du banc de sable de Tapuna et a percuté un autre jet ski qui était à l'arrêt avant de prendre la fuite. L'accident a fait 2 blessés légers et son auteur a finalement été retrouvé. On voit ça avec Nicolas Suir et Hiro Teroro. Drame mortel évité de peu hier. Le soleil vient de se coucher. Un jet ski percute 2 personnes sur un autre jet ski à l'arrêt au niveau du banc de sable blanc. Ceux qui ont eu l'accident, ils étaient posés dans l'eau, comme ça, tranquille. Et il y a un jet ski qui sont à toute vitesse, qui sont rentrés sur eux. Et le premier, il s'est pris un petit peu, mais il a réussi à esquiver. Son autre collègue derrière, il a esquivé, l'autre, il était comme ça, et il s'est pris en pleine tête. Les usagers du spot s'attendaient à un accident un jour ou l'autre. Rares sont les plaisanciers à respecter la limitation de vitesse de 5 nœuds. Des incidents de ce genre ont failli se produire à de nombreuses reprises. J'ai monté du surf avec un copain en paddle et 2 gars sont arrivés à fond, ils nous ont vus à la dernière seconde. Ils ont pu nous éviter, mais c'est passé vraiment à ça, quoi. Ils se sont excusés, c'était juste un peu plus loin, là, avant la passe. Les gars se sont excusés et 2 minutes plus tard, ils sont dû passer à fond et ils sont tombés tous les 2 du jet ski, quoi. Les contrôles n'aboutissent que très rarement à des sanctions. On a un code de plaisance maritime et je pense qu'il faut améliorer. Dans la mesure où les sanctions aujourd'hui, ensuite, il y a des procédures qui sont longues, très très longues, des fois qui n'aboutissent jamais. Alors que je pense qu'il faut améliorer en mettant en place des timbres derniers. Pour faire payer directement les gens. Tout à fait. Les 2 blessés s'en sortent avec quelques hématomes, rien de grave. Ils ont tout de même porté plainte contre le pilote de l'autre jet ski qui a pris la fuite. Ce dernier a été retrouvé et a dû se soumettre à un test d'alcoolémie. Oui, l'enquête est menée par la gendarmerie de Punaoya. Et puis cette nouvelle attaque de requin en Marquise, cette fois à Nukuriva. Un jeune homme de 19 ans a été mordu par un requin pointe-noire au nord de l'île, dans la baie de Ha'ahopu. Il se baignait avec un groupe d'amis du même âge. La mer était assez agitée. On ne sait pas pourquoi le requin l'a mordu. Les attaques de requins comme celle-là sont extrêmement rares. La victime a été transportée à l'hôpital de Taiohae. Sa blessure est heureusement superficielle. On parle économie et Covid à présent avec les nouvelles mesures appliquées par les professionnels du tourisme pour lutter contre l'épidémie. Un protocole précis avec un suivi journalier est en place dans tous les hôtels et pensions de famille. Des recommandations faites par leur ministère de tutelle via Tahiti Tourisme. Tout est fait pour protéger les employés et les touristes. On va en parler dans un instant avec notre invité. Mais d'abord, on part sur le terrain avec Rohan Potoru et Mirko Vanfou. Regardez. Dans cet hôtel sur Aroué, les mesures sanitaires et les gestes barrières sont appliqués à la lettre depuis quelques mois.
Une situation largement adoptée par les employés et la clientèle de l'établissement. On vient, on a déjà notre masque quand on arrive à l'hôtel. On vérifie bien entendu que les gels sont en place, qu'ils sont pleins, que le personnel respecte toutes les consignes de sécurité, et ce qui se fait très bien. Alors la clientèle, ça va, on va dire que globalement les gens ont pris aussi les habitudes. On sent depuis un ou 2 jours surtout que là le port du masque est vraiment rentré dans les mœurs. À ces contraintes également s'ajoutent celles liées à la baisse de la fréquentation touristique. Le manque se fait sentir, la visibilité financière sur les mois à venir reste incertaine. L'activité là au mois de juillet, au mois d'août et jusqu'à la fin de l'année sera certainement inférieure à plus de 50% par rapport à l'année dernière. Pas de projection pour le mois à venir. C'est très difficile de faire des projections sur l'avenir puisqu'on est complètement dépendant de nos marchés émetteurs et tout dépendra de la circulation du virus dans ces pays-là. Donc on va dire qu'en ce moment on a plus une clientèle française, un petit peu d'Américains. Dans ce phare d'hôtes à Papeete, les mesures sanitaires sont en place. Tout a été réaménagé pour respecter les gestes barrières. Au niveau des espaces communs, tout est vraiment très distant. Donc le client il peut être rassuré. Nous avons aussi investi dans des produits, virucides bien sûr principalement. Nous avons aménagé aussi des petits appareils muraux pour les gels, plus dans les salles de bain, dans toutes les salles de bain, du savon et des papiers pour les clients. Avec la Covid-19, la capacité d'accueil de Martine s'est fortement réduite depuis 5 mois. Mais on reste optimiste, on s'adapte au marché local. J'ai quand même beaucoup de personnes qui viennent des îles, qui viennent en formation ou qui viennent faire viennent surtout en ville. Donc voilà, on essaye de voir un peu si on peut faire avec le local et l'international. C'est sûr, il faudra du temps pour retrouver une activité économique sereine au Fénois. La recrudescence des cas de Covid, portée à plus de 100 aujourd'hui, n'arrange en rien la situation. Et la direction de Tahiti Tourisme a rencontré les professionnels du tourisme cette semaine pour faire le point avec eux sur les mesures à mettre en place et sur les difficultés qu'ils rencontrent. Guillaume Épinette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur régional du groupe Intercontinental, qui est le 2e employeur privé du pays. Merci d'être là ce soir. Vous avez mis en place des protocoles très lourds, 4500 heures de formation, 4 millions d'investissements pour les masques, les gels hydroalcooliques et autres plexiglas protecteurs. Vous suivez donc les recommandations du gouvernement. Mais est-ce que les touristes les suivent? On en voit en ville qui ne portent pas de masque. Est-ce qu'au sein de vos hôtels, c'est le cas? Est-ce qu'ils suivent ces recommandations, eux aussi? Je veux dire, après les changements qui ont été opérés la semaine dernière ou cette semaine par le gouvernement, qui rend maintenant le masque obligatoire dans tous les lieux publics, on voyait déjà dès le début et dès la réouverture des frontières une facilité pour les touristes à porter le masque dans nos hôtels. Alors, vous êtes, je le disais, le 2e employeur privé du pays. Vous avez perdu 65% de chiffre d'affaires depuis le début de la crise, près de 5 milliards avec vos 6 hôtels. Les perspectives ne sont pas bonnes. Comment est-ce que vous envisagez la suite? Aujourd'hui, ce qui était important, c'était de pouvoir réouvrir, c'était de pouvoir annoncer sur nos marchés émetteurs que la destination était ouverte, qu'on avait des protocoles en place qui assuraient la sécurité des touristes comme des employés. Aujourd'hui, c'est une reprise qui est lente. On le sait qu'elle va le prendre du temps, mais c'est normal. Cette progression, cette courbe de croissance, elle va s'étaler sur quelques mois. Parce que le taux d'occupation est à peine de 20% depuis la réouverture de vos hôtels en Polynésie. Est-ce que vous avez constaté que la réouverture du ciel vous avait été bénéfique? Oui, on a repris des touristes du marché français, du marché américain également. Il est vrai que pour le moment, ils sont peu nombreux. Mais il est important de pouvoir rassurer les marchés, surtout sur le fait que les gens sachent qu'ils peuvent voyager en Polynésie. Qui n'est plus Covid-free quand même maintenant. Le groupe Intercontinental compte aujourd'hui, vous me le disiez, 900 employés. Ils ont tous repris le travail, mais avec 40% de réduction de temps de travail en moyenne. Est-ce qu'il faut absolument que le pays continue de vous soutenir? La réponse est évidemment oui, à travers ces fameuses aides aux salariés. Est-ce que ça va être le cas? Ça, vous ne le savez pas encore aujourd'hui? C'est les discussions qui sont en cours pour le moment. L'agenda est en train de s'établir. La prochaine échéance arrive au mois de novembre. Et c'est ensemble qu'on construira les dispositifs
tel qu'on l'a fait déjà avec cette première phase pour le mois de novembre prochain. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ceux qui disent aujourd'hui qu'il faut refermer les frontières en urgence ou en tout cas mettre en place une quatorzaine pour protéger la population en Polynésie ? La quatorzaine serait l'arrêt simple de notre économie et du tourisme en Polynésie, puisqu'aucun touriste ne viendrait dans notre destination s'il doit rester 14 jours en quarantaine. Merci beaucoup Guillaume Épinette d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Le marché de Papeete, masqué, clients comme vendeurs, pas de différence ce matin sur les visages, mais beaucoup d'avis en revanche sur les mesures sanitaires imposées. Pas question de fermer cette fois-ci, ni même de restreindre l'accès. Des solutions sont à l'étude et vous allez le voir si certains commerçants commencent à perdre leur clientèle à cause du Covid. Deuxième acte, ce n'est pas le cas du tout du marché de Papeete. Thierry Stempfler, Marcel Bonneau. C'était un dimanche test pour la ville et les responsables du marché de Papeete. D'abord clairsemé, la foule s'est densifiée vers 6h30. Difficile dans ces conditions de garder ses distances, mais le port du masque est général, avec quand même quelques petites exceptions. Le dimanche, il y a aussi des étals dans les rues adjacentes, d'où une sécurité renforcée pour veiller au respect des règles et une réflexion en cours sur le futur proche du marché. Voir ce qui serait préconisé, ce qui serait proposé les dimanches à venir, parce que l'objectif est de garder l'activité d'ouvrir le marché de Papeete, de continuer l'activité. Et oui. Là, il va y avoir des réunions pour y réfléchir. C'est ça. Dès lundi matin, nous faisons le point. Ils écoutent, ils sont très compréhensifs et je pense que les gens font quand même très attention. Quoi. Tu les sens inquiets? Certains, pas tous, mais certains sont inquiets, c'est vrai. Ouais. Car il y a incontestablement diversité dans les ressentis et les analyses de la situation. Les propos sont vifs de part et d'autre entre partisans et opposants au port du masque et chez ceux qui regrettent l'ouverture des vols internationaux. Je viendrai au marché tous les dimanches pour acheter à manger des légumes. C'est pas ça qui m'empêcherait de venir, mais je porterai un masque pour me protéger, c'est tout. Chez nous, on ne porte pas. Dans les îles, on ne porte pas. Et c'est obligé de porter. On vit naturellement avec le virus. Tous les ans, il y a la grippe. Tous les ans, il y a le virus. Vers quoi on va? Une dictature sanitaire, là. On nous prive de nos libertés, on nous prive de respirer correctement. Ça, moi, ça m'empêche de respirer correctement. C'est important parce que sinon, on va se retrouver à l'hosto. Pour combien de jours? Là, les gens dedans, ils ne respectent pas. Il faut les amener en prison. Là, le dedans, ils sont 4. Quand on dit donner le max, il ne veut pas écouter. Il faut bien réfléchir à ce point. Nous sommes là en Polynésie, mais il n'y a pas ce malade. Il n'y en a pas ici. Ça vient au dehors. Regarde Nouméa. C'est fermé. C'est bien. Mais ici. Comme l'activité économique du marché doit subsister, il serait d'abord envisagé d'instaurer des sens de circulation, plutôt que des restrictions sur le nombre de personnes autorisées à l'intérieur. Restera ensuite la situation dans les rues alentours, plus complexe à organiser. Le marché qui était resté fermé 5 semaines lors du confinement en mars et avril dernier. L'occasion de rappeler les gestes barrières qui sauvent des vies. Lavez-vous régulièrement les mains. Toussez et éternuez dans un mouchoir à usage unique. Ne vous serrez plus la main et ne vous embrassez plus. C'est le seul moyen de lutter contre la propagation du virus. Et je vous l'annonçais hier soir, le lycée Samuel Raapoto d'Aroué sera fermé dès demain après qu'un cas de Covid a été confirmé. L'établissement compte 860 élèves et sera donc fermé jusqu'au 24 août. Ce serait un enseignant qui aurait contracté le virus. Et puis le lycée agricole de Taravao sera lui aussi fermé la semaine prochaine pour les mêmes raisons. Au lycée Gauguin, un cas de coronavirus a également été confirmé dans une classe de seconde. Tous les élèves de la classe ont été invités à rester chez eux. Et puis au lycée du Taoné, un cas de Covid-19 aurait été signalé dans une classe de première qui est elle aussi confinée chez elle. Enfin, l'école Toata sera fermée pendant une semaine à partir de demain. Un cas de Covid-19 ayant été confirmé également à l'école primaire de Papeete. Et puis nous venons tout juste de l'apprendre. Toutes les écoles protestantes de Polynésie seront fermées à partir de demain matin jusqu'à nouvel ordre. Et puisque l'on parle éducation, les élèves du petit atoll de Hao, Tuamotu, ont aussi fait leur rentrée cette semaine. Et notamment ceux qui entrent en 6e et pour qui c'est toujours un grand changement, avec en plus les contraintes du Covid à gérer pour les parents et les enseignants.
Une trentaine d'élèves originaires de 17 atolls des Tuamotu ont eu droit à une semaine d'intégration. Il faut savoir que la plupart d'entre eux ont quitté leur famille pour pouvoir intégrer le collège de Hao. Au programme des activités ludiques, la visite aussi de la petite commune qui compte 1300 habitants. Une visite qui s'est terminée, vous le voyez, autour d'un verre de jus de fruits à la mairie. On reste au Tuamotu, direction Takapoto et Amanu, où les habitants commencent eux aussi à adopter les gestes barrières. À plus de 400 km de Papeete, le message est passé. Les agents de santé et les agents municipaux se mobilisent pour encourager au maximum la population à se protéger. Le port du masque en priorité, une habitude que la population n'a pas encore. Reportage de notre correspondant sur place, Puno Toti. L'inquiétude face à la Covid-19 est réelle dans les atolls isolés, même si les contacts et les échanges avec Tahiti, la capitale, sont très rares. C'est vrai qu'au départ, ça a été un peu dur pour les gens d'Amanu d'accepter déjà le port du masque. Mais le fait de les expliquer que c'est vraiment pour se protéger, le cas n'est pas encore sur l'île, mais vaut mieux se protéger avant qu'il arrive, quoi. De leur côté, la population de Takapoto dit ne pas être prête face à une propagation du virus. Elle reste donc sur ses gardes. Parce que déjà de 1, on n'a pas aussi les équipements nécessaires. Tous les équipements, on a les équipements principaux comme les masques, les gants et tout. Mais si on veut bien se protéger contre ce virus, il va falloir beaucoup plus de mesures à mettre en place. Sinon, il y a de la propagation partout. Je ne veux pas que les gens d'ici, de Takapoto, attrapent cette maladie. Parce qu'il n'y a pas ça ici. C'est chez nous, non. Depuis le début de cette maladie, il n'y a pas. Les gestes barrières, c'est important parce que surtout pour se protéger, et protéger la population de Takapoto, les enfants, les vieux ainsi que les jeunes. Les personnes de retour de Tahiti sont confinées dans leur foyer en attendant les résultats. L'objectif est de protéger la famille et les habitants de Takapoto. Une question de bon sens et de savoir-vivre. Et n'oubliez pas de composer le 40 45 50 00 ou le 15 en cas de fièvre, de fatigue brutale, si vous avez des maux de tête, une gêne respiratoire ou encore une perte de goût ou de l'odorat. L'Assomption a aussi été célébrée hier dans les îles, comme ici à Bora Bora, où l'archevêque Jean-Pierre Cotenso avait fait tout spécialement le déplacement pour célébrer la confirmation de 7 fidèles. Un sacrement qui a eu lieu à la paroisse Saint-Célestin. L'archevêque a rappelé à tous les fidèles l'importance des gestes barrières et du port du masque. Et une prière a été dite pour tous les malades du coronavirus. Vous l'avez vu, le 15 août n'avait pas la même allure cette année, privé de procession à cause du coronavirus encore. Il y a 21 ans, c'est notre séquence nostalgie de la semaine. Une procession tout à fait originale avait été organisée par les catholiques. Vous allez le voir, elle a débuté à terre, mais elle s'est terminée sur l'eau, en pirogue. Les rameurs n'étaient pas en compétition, comme hier à l'occasion de la course Vodafone Channel Race. Rien à voir. Il s'agissait de ramer vers Dieu le Père. Un reportage réalisé en 1999 par Christophe Marquand et Pierre Verroux. Regardez. En ce 15 août, date anniversaire pour les catholiques du monde entier de l'ascension de la Vierge Marie au ciel, les paroissiens de Saint-Joseph, du Christ-Roi de Pamataï et de Notre-Dame-de-Grâce de Pu'urei organisent dans la foi et le recueillement une grande procession. À 15h, 400 fidèles saluent à Awe l'effigie de la Vierge Marie par des chants et des prières. L'Assomption symbolise pour les catholiques la glorification de l'âme et du corps de la Vierge Marie. Tous les catholiques montrent qu'ils croient en la Vierge Marie. C'est la Vierge, bien sûr, mais c'est aussi notre maman. C'est celle qui vit constamment avec nous, qui prie avec nous et que nous louons tous les jours. Nous la prions tous les jours. Tous les catholiques la prient tous les jours et on lui demande souvent de venir nous aider lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des difficultés. Et à tout moment, on lui demande de nous aider. Et par son intercession, nous avons l'aide, bien sûr, de Jésus, son Fils, notre Seigneur. Pour rendre grâce à la Sainte Vierge, les jeunes des 3 paroisses de Fa'a'a ont eu l'idée originale de convoyer son effigie en pirogue d'un point à l'autre de ce rassemblement. Le thème retenu pour cette journée d'action de grâce, avec Marie, ramons vers Dieu le Père.
C'est donc au fil de l'eau que la représentation de la Vierge Marie a rejoint la petite marina du Tiki Bleu, où jeunes et adultes ont assisté à une messe célébrée par les ecclésiastiques de la commune. Voilà, je suis sûre que Marie serait ravie de refaire un petit tour en pirogue. Et demain, à la une de la Dépêche, nos confrères titrent sur la complexité immense de la reprise du tourisme, selon la ministre Nicole Bouteau. Pas de une de Tahiti Info ce soir. Voilà, je vous rappelle l'information principale de ce journal. Un conducteur de jet ski qui n'a pas respecté la vitesse réglementaire dans le lagon de Punaouia a percuté un couple sur un autre jet ski avant de prendre la fuite. Il a été retrouvé. L'accident a fait 2 blessés qui ont porté plainte. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous rester fidèles. Demain soir, vous retrouverez Stéphane Ratineau. Passez une excellente soirée. Restez optimistes. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet